Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 21 février et c'est ma semaine 26, ma mise à jour de 26 semaines post-op de la sleeve gastrectomie, une chirurgie de l'obésité. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de mon opération, le 23 août 2013, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 181 livres. Donc, par rapport à la semaine passée, vous vous rappelez, si vous avez écouté ma vidéo, j'étais à Rimouski chez ma mère et ce n'était pas ma balance et je doutais un peu que ça serait pas fiable comme résultat parce que quand on change de balance, évidemment, souvent, ça donne pas les mêmes résultats. Donc, j'étais très étonnée aussi d'avoir perdu parce que l'année passée, quand j'ai fait ma vidéo, j'étais dehors dans la tempête, j'avais pas mon cahier avec moi, mais ça me donnait 5 livres de perte en une semaine. J'étais un peu sceptique. Quand j'ai calculé après coup combien j'avais perdu, j'avais encore plus de doutes sur le fait que me peser sur une balance qui n'était pas la mienne allait avoir un impact. Je suis à 181 aujourd'hui. Donc, disons que dans les 2 dernières semaines, j'ai perdu 5 livres parce que je peux pas savoir combien j'ai perdu cette semaine versus la semaine passée, là, comme je suis revenue mardi cette semaine. Donc, c'est ça. Alors, ça me fait un total de 99 livres. Ça m'a fait languir un peu parce que je m'attendais d'atteindre mon 100 livres perdus cette semaine. Quoique, comme j'étais pas chez moi, bon, au niveau de la régularité, il n'y avait pas de régularité du tout. Quand je suis pas chez moi, je ne vais pas aux toilettes. Excusez, c'est trop d'informations, mais on est dans la vérité, donc il faut se dire les vraies choses. Donc, c'est ça. Alors, puis la semaine prochaine, ma semaine du mois s'en vient. Alors, je m'attendais pas à des miracles non plus. Je pense que dans les 2 prochaines semaines, ça va être peut-être un petit peu plus stable. Mais bon, on va voir. Je peux avoir des surprises aussi. Comme j'ai quand même marché beaucoup depuis une semaine, ça va peut-être finir par bouger, mais c'est ça. Je m'attends d'atteindre mon 100 livres perdu n'importe quand à partir de maintenant. Donc, ça me met de bonne humeur. Je suis très contente. Et puis, c'est pas, je suis pas déçue d'être à 181 livres parce que, bon, la semaine passée, j'y croyais pas trop, là, les 5 livres de perdu. Donc, c'est ça. Sinon, tout se passe bien. J'attends des développements côté emploi à Rimouski, évidemment parce que je déménage. En attendant, j'ai quand même des petits contrats ici là, qui vont me permettre de payer mon dernier loyer. Mon dernier loyer cher, le 1er mars, sera le jour où je paierai mon dernier loyer qui me coûte trop cher. Ce qui fait très mon affaire. Et les gens qui ont pris mon logement m'ont demandé pour le prendre une semaine avant la fin du mois de mars, donc ils vont le prendre à partir du 24 mars. Et j'ai même pas eu besoin d'en parler. Ils m'ont dit, écoute, on va diviser le loyer par 4 et on va te donner un quart du loyer. Donc, je suis vraiment contente parce que ça va me permettre d'économiser un peu sur l'argent que je n'ai pas, bien sûr. Mais c'est ça. Donc, les choses se placent tranquillement. J'ai beaucoup de démarches d'emploi actives et j'espère que ça va bouger assez rapidement. Mais je suis très confiante. Et de plus en plus, je suis convaincue depuis le début que j'ai pris la bonne décision de quitter Montréal. Mais là, j'en suis de plus en plus convaincue. Bref. Alors, c'est ça. Côté alimentaire, cette semaine, ben, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller faire l'épicerie. Donc, ça a été un peu... je me suis débrouillée avec ce qu'il y avait dans mes armoires et mon frigo. Mais là, je suis due pour un peu de changement. Mon congélateur est plein de poissons. Donc, il va falloir que là, je me mette aux poissons pour les prochaines semaines. Parce qu'évidemment, il reste exactement un mois avant que ma fille déménage. Et en fait, il reste un mois pour qu'on sorte du loyer ici. Donc, il faut qu'on épuise les réserves dans le congélateur et dans le garde-manger. Alors, c'est ça. Mais sinon, je vais essayer de concocter des nouveaux plats. J'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci, comme je suis beaucoup dans les démarches d'emploi, que j'ai un contrat aussi à travers ça et que je prépare mon déménagement et que je suis en train de classer mes affaires. J'ai passé à travers, cette semaine, j'ai passé à travers mon classeur pour faire le ménage des papiers, évidemment pour déménager le moins de stock possible.
Donc, c'est ça, j'arrête pas, j'ai pas de temps à moi. C'est pour ça que tous mes trucs sont en retard, que je suis pas très présente sur Facebook. J'ai pas le temps d'écrire sur mon blog et tout ça. Mais bon, une fois que je vais déménager, j'espère que ça va finir par se placer, que je vais pouvoir reprendre mes bonnes habitudes d'être plus présente sur les différents réseaux sociaux. Mais sinon, le moral, je pète le feu, ça va bien, je suis contente, ça bouge. Là, j'ai l'impression qu'il se passe des choses au moins dans ma vie. Bon, le projet, c'est pas à l'eau, c'est seulement retardé, mais je me sens bien en ce moment. Je suis dans le positif et je sais que ça va aller. J'en suis convaincue, j'y crois et puis je le sens. Donc, je prends ça un jour à la fois. En ce moment, je suis vraiment dans le présent parce que je sais que quand ça va se mettre à débouler, ça va être quelque chose. Donc, j'essaie de prendre de l'avance et en faire le plus possible pour être prête quand ça va venir le moment de déménager. Parce que moi, si j'ai un appel aujourd'hui qui me dit oui, on vous engage, vous commencez la semaine prochaine, il faut que je sois prête à partir. Donc là, c'est ça. Là, vraiment, j'essaie de ne pas être dans la procrastination et d'être dans l'action pour avancer le plus possible. Donc, je me repose pas beaucoup ces temps-ci. Je suis vraiment dans un horaire d'adrénaline. Mais en même temps, j'aime ça. Moi, j'ai toujours été une fille qui aime ça quand ça bouge. Là, ces temps-ci, je suis vraiment servie. Alors, c'est ça. Tout se passe bien. Il reste juste à... évidemment, quand on est dans des changements de situation comme ça... j'ai pas de misère à rester dans mes objectifs. Je continue à contrôler mes calories, à manger, à rentrer. Je rentre tout ce que je mange. J'ai mon exercice dans MyFitnessPal. Je tiens, tu sais, j'ai pas. La base est toujours là, mais je suis moins concentrée sur ma perte de poids que je l'ai été. Mais mes objectifs sont toujours là. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Mais ma tête est comme dans autre chose en ce moment. Et puis, c'est ça. Je suis en train d'installer le prochain chapitre de ma vie. Alors, c'est ça. Donc, côté exercice, en ce moment, je j'ai pas beaucoup de temps pour le pilates. De toute façon, ma fille a commencé à empiler ses boîtes dans ma pièce qui est ma salle de musique et mon gym, en fait. Donc, j'ai plus beaucoup de place pour faire du sport. Donc, je marche le plus possible. En ce moment, le petit contrat que j'ai le choix de prendre l'autobus ou de marcher. Je marche. Donc, c'est ça. Alors, tout va bien, les amis. J'espère que vous allez bien aussi, que la motivation, ça va et que vous arrivez à être discipliné. Des fois, c'est pas facile, comme dans ma situation actuellement. Ça pourrait dégénérer, mais il y a des choses que je veux vraiment pas qui dégénèrent, finalement. Donc, je reste dans le contrôle malgré tout. Bon, des fois, il faut sacrifier certaines choses. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour faire du pilates. Mais c'est ça, j'essaie de compenser par la marche. Et puis bon, l'alimentation, il faut pas que je perde pied au niveau de l'alimentation, mais ça, j'ai même pas envie de manger des cochonneries. Et puis, j'aime mieux me faire une omelette en vitesse que d'aller me chercher un truc déjà préparé. Alors, je suis pas trop inquiète à ce niveau-là. La semaine que j'ai passée à Rimouski chez ma mère, ça a bien été côté alimentaire. Ouais, ça a vraiment bien été. Puis bon, la famille chez nous, on mange santé en général. J'ai mangé chez mon oncle. Il a fait une super soupe, soupe pho, une soupe asiatique. C'est un peu comme une soupe tonkinoise. Là. C'était vraiment bon. Je suis rentrée chez lui puis j'avais l'impression d'être dans un restaurant vietnamien où bon, ça sentait très bon et sa soupe était succulente. C'était santé avec des herbes et tout ça. Donc, puis chez ma mère, ma mère, en fait, m'excuse maman, je parlais de toi. Ma mère aussi a souffert d'obésité dans sa vie, peut-être pas à un niveau aussi élevé que moi. Et puis, je pense qu'elle avait 35 ans. En tout cas, elle était 35, avant 40 ans. Elle a décidé de se prendre en main et elle a fait Weight Watcher. Et depuis ce jour, n'a jamais repris une livre. Donc, je pense que inconsciemment, je suis en train de réaliser ce que ma mère a réalisé, elle aussi. Ma mère est rendue à 70 ans et puis elle pèse toujours 132 livres. Donc, c'est faisable de maintenir. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, elle mange toujours santé. Sa préoccupation, c'est toujours de bien manger, mais de manger santé, de couper dans les gras, manger beaucoup de fibres et varier et tout ça. Donc, quand je suis chez ma mère, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Là. C'est pas là où je vais me faire dire ah oui, mange. C'est pas
la relation mère-fille traditionnelle où on dit ah ouais, mange, c'est pas grave. Tu sais, des fois, on va chez les gens puis ils veulent vraiment qu'on mange leurs trucs gras ou pas très santé. Heureusement, quand je suis avec ma mère, je trouve ça vraiment génial. J'ai pas besoin de me battre pour qu'elle respecte mes choix parce que dans le fond, elle aussi, on s'entend bien côté alimentation parce qu'on mange pas mal de la même façon. Et d'ailleurs, si j'ai autant de connaissances sur la nutrition, c'est beaucoup grâce à ma mère parce que ma mère, justement, qu'elle a amorcé son changement de style de vie, elle aussi, elle a complètement changé son style de vie il y a très longtemps, mais elle s'est beaucoup intéressée à la nutrition, elle a acheté beaucoup de livres sur la nutrition, elle suivait des nutritionnistes, donc elle m'a transmis ça beaucoup et moi-même, je le transmets beaucoup à mes filles aussi. Alors, c'est grâce à elle. Donc, merci maman. C'est grâce à elle si j'en connais autant sur la nutrition. Et c'est elle aussi qui m'a amenée à être curieuse et à me questionner sur qu'est-ce que je mangeais. Depuis longtemps, depuis que je suis adolescente. Donc, même avant ça, elle a maigri. J'avais une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça. C'est des habitudes qu'elle a prises. Et elle a tout fait pour que je les prenne, ces bonnes habitudes. C'est juste que ça a tardé avant que je m'y mette, mais c'est ça. Alors, quand je suis là-bas, ça se passe très bien au niveau alimentation. J'essaie d'éviter les situations aussi qui seraient plus problématiques. D'ailleurs, le samedi où on avait un événement, une soirée, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on avait une soirée africaine à l'université. Et il y avait de la bouffe. J'ai mangé africain. Ça, c'est des trucs maintenant que je mange plus beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'huile, c'est très gras, il y a beaucoup de friture. J'ai mangé raisonnablement. Donc, c'est ça. Malgré tout, c'est difficile de contrôler les calories quand c'est des trucs que c'est pas toi qui a fabriqué, qui a cuisiné. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que, comme il y a beaucoup de sel et tout ça, peut-être que c'est ça qui a fait que mon poids... en fait, j'ai peut-être maigri cette semaine. C'est ça, je peux pas me prononcer, en fait. Parce que je sais pas vraiment c'était quoi mon poids réel vendredi passé à cause que c'était pas ma balance. Donc, c'est ça. Bon, 12 minutes, les amis. C'est ça, j'ai rien de nouveau, mais tout est nouveau en même temps, dans le sens où je continue à faire mes démarches pour déménager. Ma motivation est à son plus haut. J'ai hâte, je suis excitée par les changements. Moi, je suis une éternelle exploratrice. Et là, c'est un changement complet de style de vie qui s'en vient pour moi. Et ça, j'adore ça. J'étais due d'ailleurs pour ça. Je pense que c'est ça. J'ai du mal à m'enraciner trop longtemps à la même place. J'aime ça être dans l'action et j'aime ça quand c'est dynamique. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un superbe week-end et une bonne semaine. Et de toute façon, je m'attends de taper mon 100 livres perdu encore, je me répète, mais c'est ça, dès que ça va arriver, c'est sûr que vous allez entendre parler de moi. Je vais vous faire un petit coucou pour vous le dire. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Si c'est pas... peut-être que ça arrivera pas encore cette semaine. Mon corps va peut-être me niaiser un peu pour me faire languir pour mon 100 livres, mais c'est correct. Donc, je vous donne des nouvelles d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Restez motivés, lâchez pas. Tout est possible. On fait un pas à la fois, un jour à la fois, une heure à la fois. C'est important de toujours rester focus dans nos choix alimentaires et de toujours aller vers nos objectifs à chaque instant. Alors, je vous embrasse. Merci, monsieur. Merci d'être là. Je salue tout le monde qui me suivent un peu partout, en France, en Belgique, au Québec. Tous mes amis, vous vous reconnaissez. Merci d'être là. Merci de me suivre et on se voit la semaine prochaine. Ciao!